مشاهدينا إلى هذا البث المباشر للندوة الصحفية التي يعقدها محافظ بنك الجزائر السيد الكساسي للحديث عن واردات الجزائر أو انخفاض واردات الجزائر والعجز في العجز التجاري المسجل. مباشرة نترككم مع كلمة محافظ بنك الجزائر. De l'importateur, ce qui est avant même de pouvoir domicilier, les banques sont tenues d'évaluer, d'apprécier la surface financière. La Banque d'Algérie a également réduit le ratio prudentiel des fonds propres par rapport à leur engagement au titre de commerce extérieur, mais elle a également intensifié, comme on l'a dit plusieurs fois, le contrôle de change au niveau des banques, mais également au niveau des agences bancaires. Ce contrôle-là est un contrôle de dispositifs de banque en matière de contrôle interne, notamment en ce qui concerne les vérifications a posteriori, ex post, de ce qui est appelé la bonne foi de l'opération. Quand on domicile, la banque évalue la bonne foi. Il faut aussi ajouter il faut dire que le recul des importations de biens au cours du premier semestre 2015 n'a compensé que partiellement la contraction des exportations de hydrocarbures. Et cela a résulté en un déficit de la balance commerciale. Je pense qu'il est affiché avec des couleurs différentes. Je vois les couleurs, mais pas les chiffres. Donc, le déficit a été de 8,18 milliards de dollars. Si je me trompe, il y a les données, donc c'est utile. Donc, le déficit de la balance commerciale au premier semestre a été de 8,18 milliards de dollars contre un excédent de 2,3 milliards de dollars au titre du premier semestre de l'année passée. On peut dire que quand on regarde, je ne sais pas s'ils ont donné les données par trimestre, mais la balance commerciale a enregistré au second trimestre de l'année 2015 son troisième déficit trimestriel consécutif. Et il est estimé à 3,7 milliards de dollars, après un déficit de 4,47 milliards de dollars au premier trimestre de l'année en cours, bien sûr, et de 2,6 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'année passée. Par conséquent, l'acuité du choc externe, qui est donc la chute des prix du baril, ce n'est pas la première fois que l'économie nationale fait face à un choc externe. Vous vous rappelez le choc externe de 86, 98, 99, 2009. Donc, par conséquent, l'acuité du choc externe, conjuguée au niveau encore élevé des importations, même si les importations ont diminué, comme on l'a vu, a fait que le solde de la balance commerciale passe, comme nous venons de le voir, d'un excédent de 2,3 milliards de dollars au premier semestre de l'année passée à 8,18 milliards de dollars au premier semestre de l'année en cours. Regardons les autres postes de la balance paiement. Bien qu'ils aient enregistré une relative stabilisation durant le premier trimestre de 2015, comparativement à la même période de l'année 2014, le déficit des postes services hors revenu des facteurs s'est contracté au cours du premier semestre de l'année en cours à 3,3 milliards de dollars. Ce déficit était de 4,15 milliards de dollars au premier semestre de l'année passée. Il y a donc une diminution du déficit des postes services, ce qui est une bonne chose, bien sûr. En plus de la légère progression des exportations de services sur la période, l'amenuisement de ce déficit est dû essentiellement au recul des importations de services, notamment ceux liés au bâtiment de travail public, le transport et les services techniques. Par ailleurs, le recul sensible de la part en production des associés de Sonatrach a contribué à contenir l'augmentation du déficit des postes revenus des facteurs, qui s'est établi à 2,9 milliards de dollars au premier semestre contre 2,5 milliards de dollars au premier semestre de l'année passée. En revanche, comme vous le savez, le premier trimestre a enregistré un transfert important de dividendes. Et c'est ça qui explique l'élargissement de ce déficit. Le post-transfert courant du revenu secondaire, selon la nouvelle manière de balance paiement, continue d'enregistrer des excédents appréciables au premier semestre 2015, 1,28 milliards de dollars.
C'est peut-être pas utile d'arrondir à 1,3, mais 1,28 milliard de dollars. Quoi qu'on recule par rapport à la même période de l'année passée, c'est-à-dire le premier semestre de l'année 2014, où il avait atteint 1,5. Cette fois-ci en contexte de forte dépréciation de l'euro face au dollar américain. Au total, le compte courant de la balance des paiements affiche un déficit de 13,17 milliards de dollars au cours du semestre sous revue. Déficit dû essentiellement à la chute des prix du pétrole et bien sûr leur impact sur l'exportation de hydrocarbures, mais également dans une certaine mesure aux quantités exportées. Nous avons également au premier trimestre de l'année en cours ce qu'on a appelé les transferts des dividendes. Mais c'est une fois, ce n'est pas sur l'année. Le compte courant avait déjà enregistré un déficit au cours des premiers semestres de l'année passée, de 2,8. Et ce déficit, c'était bien avant la chute du prix du baril, qui, elle, a commencé à partir de juin. Le déficit s'est élargi au second semestre de l'année passée, puisqu'il avait atteint 6,6 milliards de dollars. Après avoir enregistré des excédents au premier semestre et au second semestre de l'année passée, le compte capital enregistre un déficit au premier semestre de l'année en cours. Il s'agit d'un déficit de 1,2. Ce déficit reflète l'important déficit du premier trimestre de 2015, un déficit de 2,6 qui s'explique par le transfert de 2,3 milliards de dollars au titre d'une cession par des non-résidents à des résidents de leur part dans ces sociétés résidentes. Je pense que c'est l'acquisition de parts sociales par un non-résident dans le capital d'une société résidente détenue initialement à mort par des non-résidents. C'est la balance paiement, la galbe, c'est la... Au total, le solde global de la balance... Au total, le solde global de la balance des paiements affiche un déficit de 14,39 milliards de dollars au premier semestre 2015, dont 10,7 milliards de dollars au premier semestre. Quand le déficit était de 1,3 milliard de dollars au premier semestre de l'année passée. Par ailleurs, en dépit de la chute des prix du pétrole au second semestre 2014, le déficit global de la balance des paiements a pu être contenu à 4,5. Corrélativement aux évolutions défavorables de la balance des paiements extérieurs, sous l'effet du choc externe, et malgré la baisse des importations, le déficit atteint au premier semestre 2015, conjugué à l'effet de valorisation négatif, a fait que les réserves officielles de change, hors non compris, se sont fortement contractées, s'établissant à 159,027 milliards de dollars à fin juin 2015. Elles étaient de 178,938 milliards de dollars à fin décembre 2014 et elles étaient de 193,269 milliards de dollars à fin juin 2014. Oui, si on prend de juin 2014 à juin 2015, ça nous donne une contraction des réserves de change de 34 milliards. Et là, la raison, elle est claire, c'est l'impact des chocs externes sur la balance des paiements. Il faut souligner, cependant, que le niveau des réserves de change de l'Algérie reste adéquat pour faire face aux chocs externes en situation de très faible dette extérieure. Donc, la dette extérieure de l'Algérie, à fin juin 2015, elle est de 3,3 milliards de dollars. Donc, 3,3 milliards de dollars, c'est une dette extérieure. C'est une dette extérieure très faible en valeur absolue et très faible comparativement à la plupart des pays. Donc, je répète, le niveau des réserves de change de l'Algérie reste adéquat pour faire face aux chocs externes
en situation de très faible dette extérieure. L'impact des chocs externes de grande ampleur sur les fondamentaux a induit une dépréciation de 22% du cours moyen du dinar contre le dollar au premier semestre de 2015 par rapport au premier semestre de l'année passée. Par contre, le cours du dinar s'est apprécié de 0,6 par rapport à l'euro. Et là, vous avez 22, plus 22, vous avez moins 0,6. Il faut lire le signal, comment on dit? Donc, vous voyez bien qu'en moyenne annuelle, au premier semestre de 2015, par rapport au premier semestre de l'année passée, le cours moyen du dinar s'est déprécié de 22% par rapport au dollar et s'est apprécié par rapport à l'euro. Si vous regardez l'évolution des cours de change de la plupart des devises, qu'il s'agisse de pays développés ou de pays émergents, vous trouverez comme moyenne, c'est aux environs de 20 et quelques. Bon, je ne prends pas les cas extrêmes comme la Russie, quoi. Mais c'est pratiquement le même niveau le même niveau d'appréciation du dollar par rapport à l'ensemble des devises, y compris l'euro. Et je pense que c'est 22. L'euro s'est déprécié sur la même période de 22% par rapport au dollar. On a les chiffres ici. Mais quand on regarde le taux de change, ça c'est le cours de change déterminé sur le marché de change interbancaire. Le taux de change est déterminé par le marché interbancaire depuis quand? Depuis janvier 1996. C'est-à-dire on oublie que le taux de change, que le cours de change des dinars algériens est déterminé sur le marché interbancaire de change depuis janvier 1996. Donc bien sûr, la Banque d'Algérie est l'un des intervenants sur le marché interbancaire de change, sous l'angle offre. Toutes les banques de la place, puisqu'elles sont intermédiaires agréées, interviennent sur le marché de change en tant qu'acquéreur ou en tant que vendeur. Donc c'est un cours de change qui est fixé en fonction de l'offre et de la demande. Bien sûr, la Banque d'Algérie regarde également l'évolution des fondamentaux. Et on l'a expliqué plusieurs fois, le niveau des prix du baril est un des fondamentaux qui nous permet d'apprécier le niveau d'équilibre en ce qui concerne le taux de change effectif réel. Et là, quand on regarde le taux de change effectif réel du dinar à juin 2015, il reste apprécié par rapport à son niveau d'équilibre de moyen terme. Donc, si on prend le taux de change, si on regarde le taux de change effectif réel, et donc le FMI le calcule pour tous les pays membres, le taux de change effectif réel à juin, je parle à juin, reste apprécié par rapport à son niveau d'équilibre à moyen terme, en situation d'abord d'élargissement des différentiels entre l'Algérie et le reste du monde. La reprise de l'inflation en Algérie, nous le verrons à la fin, à partir de septembre 2014, alors qu'on avait connu une déflation et une désinflation. Désinflation à partir de février 2013 jusqu'à août 2014. Mais vous voyez également qu'il y a eu en 2015 des tensions sur les marchés de change internationaux qui ont impacté l'ensemble des devises et où le dollar s'est apprécié par rapport à l'ensemble des devises à des degrés différents. Les pays émergents ont été fortement impactés. Afin de prévenir toute appréciation du taux de change effectif réel dommageable pour la stabilité macroéconomique à moyen terme, nous avons la relative flexibilité des cours du dinar sur le marché interbancaire de change. Et cela
permet d'absorber en partie l'effet de la chute des prix du pétrole. Et la Banque d'Algérie, bien sûr, intervient sur le marché de change pour, dans le cadre de cette flexibilité, pour atténuer l'impact de l'effet de la baisse des prix du pétrole. Le second point que je voudrais aborder très brièvement, c'est la situation des finances publiques. Comme vous le savez, les finances publiques, le budget de l'État subit l'impact de la chute du prix du pétrole. Donc, et ça, c'est depuis mi-2014. Cela se reflète, puisque nous avons, cela se reflète à travers la fiscalité pétrolière, qui est, elle, corrélée à nos exportations d'hydrocarbures. Et le déficit s'est élargi au cours des 5 premiers mois de l'année en cours, puisque nous avons les données du Trésor pour les 5 mois. Et donc le Trésor a également utilisé une partie des ressources du Fonds de régulation des recettes pour pouvoir couvrir son déficit. Donc, sous l'effet de la baisse des recettes de fiscalité pétrolière, la capacité de financement du Trésor s'est contractée de 747,4 milliards de dollars au second semestre 2014. Les ressources du Fonds de régulation des recettes ont été largement entamées pour couvrir le déficit global du Trésor, qui s'est creusé en 2014 par rapport à 2013. La tendance de creusement du déficit global du Trésor s'est accentuée au premier semestre, puisque l'économie algérienne a commencé à subir le choc externe, comme on l'a dit, à partir du 4e trimestre, et non pas le 3e trimestre de l'année passée, en contexte de faiblesse des revenus de fiscalité pétrolière liés à la faiblesse persistance des prix du pétrole. En effet, les recettes de fiscalité pétrolière ont atteint 1254,9 milliards de dinars à juin 2015, ça veut dire au cours du premier semestre, contre 1518 au second semestre de l'année 2014. Corrélativement, le solde global du Trésor s'est détérioré davantage pour atteindre un déficit de 902 milliards de dinars pour les 5 mois de l'année en cours, contre 463 milliards de dinars au premier semestre de l'année passée. Donc, le Trésor, on peut dire que l'encours des ressources du fonds de régulation se sont contractés entre juin 2014 et juin 2015 d'environ 33%. C'est-à-dire que le Trésor a utilisé une partie du fonds de régulation pour financer son déficit. Par ailleurs, le Trésor recourt également, fait des émissions de valeurs d'État, dont une partie est souscrite par les banques, les assurances et d'autres agents économiques. Et là, il s'agit de... On peut dire que l'encours des émissions de valeurs d'État par voie d'éducation sur le marché monétaire, il est passé de 775,11 milliards de dinars à décembre 2015 à 844,2 milliards de dinars à juin 2015. Mais le Trésor a également remboursé une partie des obligations de rachat pour les banques pour un montant de 60 milliards. Je voudrais aborder le dernier point, pour ne pas trop vous ennuyer, qui est la situation monétaire. Pas le dernier point, l'avant-dernier, puisqu'on va parler ensuite de l'inflation. Donc, en situation de déficit de la balance paiement extérieur et de creusement du déficit budgétaire, la situation monétaire au premier semestre 2015 se caractérise par une stabilisation de la masse monétaire M2. Elle s'accroît de 0,04%. Donc, mais quand on regarde les 5 mois de 2015 par rapport aux 5 mois de 2014, merci, il y a eu une contraction. C'est-à-dire que la masse monétaire à fin mai, je m'excuse, la masse monétaire à fin mai 2015 par rapport à décembre 2014, la masse monétaire a enregistré une contraction. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est important, mais en tout cas, le chiffre est à observer. Donc, sur les 5 premiers mois, la masse monétaire a enregistré une contraction. Ça vous donne un peu une idée sur
l'ampleur du choc externe. Mais il y a une progression de la masse monétaire en juin qui fait que sur les 6 mois, à savoir fin juin 2015 par rapport à décembre 2014, nous avons une progression de 0,4%. Nous disons que c'est une stabilisation. Alors que le rythme a été de 7,7% au premier semestre de l'année passée. La masse monétaire, c'est quoi? C'est la monnaie fiduciaire en circulation, c'est les dépôts à vie au niveau des banques, CP et Trésor, et c'est les dépôts à terme au niveau des banques. C'est ça la masse monétaire M2. Donc, après une contraction au premier trimestre, qui a été de 1%, le premier semestre de l'année 2015 a pu être clôturé avec une faible progression, voire une stabilisation des liquidités monétaires et quasi-monétaires. En dépit de la forte baisse des dépôts bancaires à vue, puisque là, les dépôts à vue, l'encours des dépôts à vue au niveau des banques s'est contracté de 10,10% à juin 2015 par rapport à décembre 2014. Ça. Je pense que cela, bien sûr, sur le plan économique, c'est l'effet du choc externe, mais ça interpelle les banques qui voient leurs ressources à vie se contracter de 10,10%. La contraction plus prononcée des dépôts au secteur du carburant, moins 14%, confirme bien sûr l'acuité du choc externe. Par contre, la quasi-monnaie, à savoir les dépôts à terme en dinars et les dépôts en devises, la quasi-monnaie a progressé de 5,5%. 5,5% par rapport à un taux de croissance de 6,3% au premier semestre de 2014. Donc, pour ce qui est de la quasi-monnaie, la progression, on a une progression, donc on n'a pas une contraction, une progression de 5,5, elle est pratiquement au même rythme que le premier semestre de l'année passée, où le rythme était de 6,3, et donc la quasi-monnaie n'est pas affectée par le choc externe. En dépit de la poursuite de la progression de la monnaie fiduciaire, c'est les billets et pièces en circulation. La monnaie fiduciaire a progressé de 5,3% et elle a même atteint 28,2% par rapport à M2. Ça interpelle les banques sous l'angle, d'une marge de manœuvre disponible en termes de mobilisation des ressources. Donc nous avons un ratio de monnaie fiduciaire par rapport à M2 qui est très élevé, comparativement à tous les pays, je pense. Hein. Ça, c'est élevé. Bon, ça résulte de nos comportements de paiement et ça interpelle les banques en matière de produits. Donc, quand on regarde la masse monétaire M1, on peut dire que la contraction des dépôts bancaires à vie a été tellement importante qu'elle a induit une contraction de la masse monétaire M1 de 2,3%. Contrairement à la contraction de la masse monétaire au sens de M1, l'agrégat monétaire M2 hors dépôt du carburant s'est accru de 0,95, donc c'est pratiquement 1%. Et cela signifie clairement que la contraction des ressources au premier semestre 2015 provient exclusivement de l'ampleur du choc externe. Puisque la masse monétaire M2 hors dépôt du secteur du carburant s'est accru de 0,95%. Donc, j'ai déjà parlé de l'évolution encore haussière de la monnaie fiduciaire par rapport à M2. Et bien sûr,
cette composante de l'épargne financière des ménages, je le répète, constitue une opportunité pour les banques en termes de renforcement de l'intermédiation financière à travers une mobilisation accrue de l'épargne. إذا مشاهدينا، كانت هذه كلمة محافظ بنك الجزائر محمد الكساسي والندوة الصحفية التي ينشطها لدراسة الوضع أو لتقييم الوضعية المالية الجزائرية من حيث العجز في الميزان التجاري وكذلك تهاوي قيمة الدينار بسبب أو الأزمة التي تعرفها الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول. مشاهدينا